Bonjour à tous, je vais vous parler dans ce tutoriel uniquement des spécificités de la préparation du compromis de vente de terrain à bâtir. Pour tout ce qui est ligne directrice, je vous invite à vous reporter à la préparation du compromis de vente de maison individuelle puisque sensiblement ce sont les mêmes éléments qui sont à fournir. Tout d'abord, ce terrain, soit c'est un terrain qui existe déjà et qui n'est pas divisé, et on saute la première étape. Soit ce terrain est issu d'une division. Dans ce cas, il faut d'abord faire constater cette division par un géomètre qui devra faire un bornage du terrain qui est issu de la division et fournir au notaire un plan de ce bornage. Il devra également, ou vous devrez également, déposer ce qu'on appelle une déclaration préalable. Cette déclaration préalable, elle a pour but de demander au service instructeur, donc au service d'urbanisme, si le terrain est divisible et si cette division est constructible. C'est donc à déposer à la mairie et pour une simple déclaration préalable, elle a 1 mois pour y répondre. Dans certains cas, cette déclaration préalable peut se transformer en permis d'aménager, qui est quelque chose de beaucoup plus lourd et qui est plus long, puisque la réponse à un permis d'aménager est faite sous 3 mois et plus sous 1 mois dans certains secteurs. Il faut donc vous renseigner auprès de votre mairie pour savoir si vous dépendez d'un secteur dans lequel le permis d'aménager est obligatoire ou pas. Enfin, le géomètre va réaliser un document d'arpentage. Il n'est pas nécessaire d'avoir le document d'arpentage au jour de la signature du compromis, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut le lui faire préparer. Ce document d'arpentage, il a pour but, lorsqu'une parcelle est divisée, de donner un nouveau numéro de parcelle à la parcelle qui est vendue. Enfin, si votre terrain est situé en zone argileuse, moyenne à forte, et là il faut vous renseigner auprès de la mairie pour savoir dans quelle zone il est situé, eh bien, vous devrez fournir à votre acquéreur ce qu'on appelle une étude G1 qui lui donne la qualité globale du sol de votre terrain, de manière à ce qu'il puisse connaître en amont, au moment de la signature du compromis, le type de fondation et le type de construction qu'il faudra envisager. Les entreprises qui réalisent cette étude G1, vous les trouverez relativement facilement sur Internet, elles sont spécialisées là-dedans. Attention, cette étude est relativement longue à obtenir, donc je vous incite à la demander en priorité dès que vous êtes certain de vouloir vendre le terrain. Du côté de l'acquéreur, eh bien, du côté de l'acquéreur, ce sont exactement les mêmes documents qui seront demandés que pour la vente d'une maison individuelle. En plus, si vous voulez, il faut que de votre côté, eh bien, vous fassiez le nécessaire pour essayer d'aller voir la mairie, pour voir si, au premier abord, la construction que vous envisagez est réalisable sur le terrain. Pour cela, je vous incite à aller voir les services de l'urbanisme. Ça ne donnera évidemment aucune certitude. La certitude de pouvoir construire, vous l'aurez une fois que vous aurez un permis de construire définitif, mais ça vous donnera une première approche. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis et je ferai bien évidemment un deuxième tuto pour connaître le rôle et la répartition des rôles des parties entre la signature du compromis de vente d'un terrain à bâtir et la signature de l'acte définitif. Merci, à bientôt.